Oui. Bonjour et bienvenue sur erimefo.com. Dans cette émission de Rime Croisé Live, nous recevons Babou et Dalian depuis les États-Unis. Et comme toujours, comme chaque émission, avec nous, Mwaka et Mahmoud Sherif. Avant tout, je passe le salam. D'abord, je laisse la parole à Babou et Dalian. Merci d'avoir été parmi nous. Salut, bonsoir. Bonsoir, ravi d'être parmi vous ce soir. Merci, c'est gentil. Alors, Kao, Mwaka, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bonsoir, Babou, Dalian. Bonsoir, tout le monde. Salut. Mahmoud, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonsoir, Babou, Dali. Bonsoir, nos auditeurs. Bonsoir. Merci. Alors, sans plus tarder, avant d'entamer les questions, je vous présente le tout nouveau clip de Babou et Dalian qui est sorti il y a 2 jours. Il s'agit du clip Dieu merci. Regardez. Alors, c'est un clip qui est sorti, comme je l'ai dit, il y a 2 jours. Il est tout nouveau. Il est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller checker, voir. Le clip est extrait de l'album Logique qui est sorti également il y a 2 ans. C'est exactement ça, Babou et Dalian. L'album est sorti il y a 2 ans. Oui, exactement. Correct. Alors, le temps que le clip se mette en place, apparemment, on a un souci technique derrière. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de ce clip? Juste en introduction, pour les premiers retours que vous avez reçus, déjà là. Bon, les premiers retours, les gens s'étonnent un peu que c'est un clip déjà tourné il y a 2 ans. C'est le premier truc dont les gens disent, oh, comment? C'est pas seulement à cause du thème qu'on a abordé, vu la situation actuelle, mais aussi comment vous avez pu faire un clip et attendre 2 ans pour le publier. C'est les choses qui reviennent plus. On aura l'occasion de parler de ça plus tard. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Ça fait longtemps que vous êtes dans la musique, on va dire une dizaine d'années, n'est-ce pas? Alors, moi, comme beaucoup de personnes, la première question, déjà, je vais la poser à Dalian. C'est d'où vient le nom Dalian? Wow. Le nom de Dalian, c'est Babou qui m'a attribué ce nom, en fait. Ah. Oui. Et là, voilà, quoi, c'est parti comme ça. Dalian dans la maison, comme ça, et puis c'est parti comme nom d'artiste. Ok. Et Babou, d'où vient le nom? Bon, le nom, lorsque je suis venu ici en 2011, pour mon premier, on va dire, job et tout ça, bon, presque le seul job que j'ai fait ici pendant longtemps, j'ai rencontré une Haïtienne. C'était mon manager. Bon, par rapport à par rapport à beaucoup de la culture, je veux dire, américaine, les Noirs américains et tout, elle était très différente. Elle était beaucoup plus proche d'être une vraie Africaine. Elle m'a bien accueilli au début. Bon, l'anglais, c'était 0 et tout. Bon, elle parlait français. Du fait qu'elle est haïtienne, et elle est devenue vraiment un mentor pour moi et tout. Après, bon, à distance, j'ai géré un peu la carrière de Dali et tout. Elle évoluait sur un autre nom qui est... Chaque fois, quand tu t'appelles Hawa, quelque chose comme ça, les gens t'appellent Eva, tout naturellement. Et en ce moment, on était en train de bâtir une carrière solo pour elle et tout. Donc, il fallait tout changer, amener un nouveau nom qui est beaucoup plus attractif, you know. Ouais, excuse-moi. Pas seulement on aura l'occasion de parler justement de cette carrière qui était prévue, une carrière solo qui était prévue pour Dalian. On aura l'occasion d'en parler. Alors, il y a une autre question que j'aimerais aussi partager avec les auditeurs. C'est quels ont été vos artistes? Quels sont les artistes qui vous ont influencé? Ceux que vous écoutiez quand vous étiez petit? D'ailleurs, c'est à toi. Quant à moi, j'écoutais particulièrement tout le monde, mais je peux dire que je n'ai pas été influencée, en fait. C'est juste quelque chose que j'aimais, toute petite, on peut dire. Mais franchement, je n'ai pas été influencée, en fait. Comme on dit artiste préféré ou idole, je peux dire que je n'en ai pas. Parce que, voilà. Ah oui. De star.
non, pas star, mais c'est venu juste comme ça. Ah oui, on comprend. J'écoute beaucoup d'artistes et tout, mais genre, j'ai pas d'idole, je peux dire, quoi. Mais on peut dire quand même qu'il y a une artiste qui vous a marqué. Comme tout le monde, hein, non? J'insiste, mais elle ne veut pas parler, tu vois. Comme il a dit, Bob, elle fait la star. Non, pourtant pas, même pas. C'est juste comme ça. Pour moi, donc, c'était à chaque période, dans beaucoup de passages de mon âge d'adolescence et tout ça, donc tu es influencé avec les styles de musique, ce qui se passe dans le monde. Donc, on va dire, j'ai passé par beaucoup d'artistes. De temps en temps, tu suis un artiste, après une évolution, tu vois un autre, tu évolues avec lui, avec la musique. Bon, j'écoutais beaucoup de choses, du Tupac, Soprano, parce que j'aime beaucoup le slam. J'aime, les artistes de cœur, vraiment, c'était Daradji du Sénégal. Ça, c'était depuis l'enfance, vraiment, c'était Daradji. Je te fixe avec eux, mais bon, je tournais un peu avec les Français Soprano. Bon, j'écoutais, comme je viens de le dire, Tupac, après, un peu tout ce qui se passe. Mais je n'étais pas très fan du rap et tout. Bob Marley, reggae et tout. Bon, si c'est au début, je ne suis pas rentré tôt dans la musique, je veux dire carrément pour commencer à chanter. Donc, je me cherchais un peu, donc il fallait écouter un peu gauche à droite pour voir vraiment qu'est-ce qui te marque après, avec le temps. Jusqu'à l'afrobeat maintenant. On va dire, pour résumer, vous avez écouté un peu de tout. Yeah, c'est ça. C'est un ancien de la musique, en fait. On n'a pas entendu, Dali? Je dis que c'est un ancien de la musique, quoi. Même pas. Ça se voit. Ça aussi, on va en parler. Ah oui, merci beaucoup, Dali. Ok, comme Dali, elle commence l'attaque, donc ok, on va l'attaquer elle aussi. Alors, Dali, on a vu que vous avez été choriste de Malouma. Malouma qu'on ne présente pas en Mauritanie, même en Afrique. Vous avez été choriste de Malouma, vous avez eu à l'accompagner pendant plusieurs années dans différentes scènes, que ce soit en Afrique, en Europe. Comment s'est faite la connexion entre vous et Malouma? La connexion entre Malouma, ça s'est passé. Il y avait des temps, je fréquentais le centre culturel français à Nouakchott. Et par là, il y avait un instrumentaliste, je crois que c'est un guitariste, il s'appelait Seydou Khan, je crois. Je faisais de petites répétitions, quelque chose comme ça. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec Malouma. En ce moment-là, elle cherchait des choristes. Voilà, c'est là où est venu le contact et tout. Il l'a présenté et tout. Elle a fait un petit test, comme elle, c'est une pro et tout. Elle a aimé et puis on a commencé à bosser ensemble. D'accord. Et aujourd'hui, parmi toutes les scènes que vous avez eu à faire avec elle, quelle est la scène qui vous a le plus marqué, là, tout de suite? Oh, là, c'était le festival WOMAD en Angleterre, voilà. Voilà. Oui. Parce que là, c'était magnifique là-bas. C'est la première fois pour vous en Europe? Oui. C'était ma première fois. Alors, ok, je laisse la parole à Moka. Alors, je pense qu'il y a l'équipe de la technique qui nous dit que le clip est prêt, donc on va visualiser le clip et ensuite on va revenir. Tu veux qu'on le regarde et on revient après? Voilà. D'accord. Let's go. On se fait un petit kiff de Dieu merci qui est sorti, comme j'ai dit, il y a 2 jours, qui est disponible sur YouTube, vous pouvez aller le checker, et qui commence à faire le tour sur les médias sénégalais. Bah, j'ai vu Sans Limite, j'ai vu hier Sénégal, donc allez-y. C'est un clip tout nouveau qui est extrait de l'album Logique. Oui. Alors, apparemment, on n'a pas le son. Toujours un petit souci. Voilà, c'est les aléas du direct. On n'arrive pas à voir le son. Toujours là, je prie que ta lumière quitte mes pas. En toi, je crois, tu remplis mon corps de joie. Ma vie t'appartient, décide pour moi. Si je pouvais, je ferais tout pour être parfaite. Si je pouvais, je te servirais sans elle. Nourris-moi les
confiance. Partout, il y a des ondes de turbulence. Besoin de ta présence, nourris mon esprit, guide ma conscience. En toi, je fais confiance. Partout, il y a des ondes de turbulence. Besoin de ta présence. Seigneur, laisse-moi te dire combien tu comptes pour moi. Je me rabaisse devant l'unique, le seul puissant. Merci d'avoir été proche de moi tout le temps. La source de mes peines et mes choix. Je te suivrai. Jamais. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier? Nourris mon esprit, guide ma conscience. En toi, je fais confiance. Partout, il y a des ondes de turbulence. Alors, comme je le disais, ça, il s'agit d'un extrait du clip Dieu merci qui est disponible sur YouTube, que vous pouvez aller voir, revoir, apprécier, kiffer. Allez-y voir. Donc voilà, le clip il est disponible. Vous pouvez aussi l'avoir sur toutes les pages de eriminfo.com, sur les pages Facebook de Dali Anne, sur la page Facebook de Babou Pires. Mon gars, t'es là? Oui, je suis là. Voilà, j'ai hâte d'entendre ton analyse. Alors, moi, en fait, le clip Dieu merci, donc votre dernier clip tout fraîchement sorti, comme l'a signalé You, qui a été tourné en 2008. Fin 2018. Voilà, année de sortie de votre album, Logique, dont le son est un extrait. Moi, tout de suite, j'ai envie de vous demander, bon, même si vous avez un peu évoqué le sujet, quand vous avez dit que voilà les premiers retours que vous avez, donc tout de suite, j'ai envie de vous demander pourquoi ce son, d'autant qu'il est vieux de 2 ans. Pourquoi pas avant à la sortie de l'album, pendant qu'il était encore plus d'actualité? Et pourquoi précisément là maintenant? Surtout qu'après ça, vous avez sorti 2 singles. Donc, est-ce une forme de rejeter vos dernières productions, à savoir Allégeance, sorti il y a 5 mois, et le tout nouveau Explosion, qui est sorti il y a tout juste 1 mois? Ou est-ce une tentative de relancer votre album, vu que les chiffres en stream, ça n'arrive toujours pas à trop décoller, vu qu'il est sorti il y a 2 ans? Bon, on va dire, je vais dire tous les deux. Ton analyse est juste, on va dire. C'est tous les deux. On essaie de faire tous les deux. Bon, je vais essayer d'illustrer ça un peu. Nous, on mène une carrière, on va dire, comme une carrière d'un footballeur où il joue dans un club ou est dans une équipe nationale. C'est-à-dire qu'on est en train de faire 2 styles. On vise deux angles, quoi, 2 ouvertures. Bon, il y a ce qui est localement, Sénégal, Mauritanie, avec le Wolof et tout ça, les autres langues et tout. Il ne faut pas cracher sur ça. On essaie de maintenir ça et on a même débuté avec ça. Donc, l'album, c'était un peu une variété. Mais on savait déjà après l'album ce qu'on va faire. Donc, il faut s'ouvrir sur le continent africain, sur la musique afrobeat directement. On le savait, mais il fallait travailler aussi localement. Bon, c'est 2 choses on peut penser que c'est un peu, on est en train de faire les 2 choses en même temps, c'est vrai, mais parce qu'on est en train de viser deux ouvertures. L'album, quand tu vois le style dont on utilise pour aborder les thèmes ou bien les écrire, on essaie un peu d'écrire des sons qui vont rester ici pendant longtemps. Ce n'est pas des thèmes très spécifiques avec les trucs de buzz là. C'est fait exprès, bon, parce que la musique, c'est du temps, c'est beaucoup de moyens, tu sais pas. Tu calcules après, tu calcules 1 an après le truc tire à longueur. Par exemple, l'album devrait sortir depuis 2016. Finalement, c'est sorti en 2018. Donc, c'est ça. Après, il y a les moyens. Quand tu es ici à l'extérieur, tu sais bien, parmi vous, il y a des gens qui sont à l'extérieur. Le temps, il est très serré et tout. C'est très compliqué. Nous, on arrive à se sacrifier, à en faire des petites choses. C'est pour cela. Après, le clip, quand on l'a filmé, c'était pas calculé. On a filmé le clip avec plutôt Fata. Après, quelques mois après, ce qui devrait monter le clip, il nous dit, écoutez, il manque une séquence. Il faut faire une autre séquence. Bon, on a contacté le gars, mais ce n'était pas vraiment évident de l'appeler, de le faire déplacer d'un état jusqu'à un état pour filmer une seule séquence. On a dit, OK, on va voir le clip, il est beaucoup plus facile à tourner. C'était Dieu merci, on a enchaîné le même jour. On a fait la séquence, après on a enchaîné le clip. Quand on lui a donné ça, on attendait une date qui est vraiment, par exemple, la fête ou bien avant le ramadan, des choses qui collent avec ça. Après, ça traînait et puis nous, de nature, on n'est pas pressé. On ne lui mettait pas la pression, rien du tout.
on laisse la chose couler jusqu'à cette situation-là. Après, tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui commencent à chanter le corona et toutes ces choses-là. Bon, nous, on a une philosophie très différente. D'ailleurs, le son, on le montre. C'est comme si on parle de ça, mais on a fait un son global. C'est comme ça qu'on on aborde les choses. On essaie d'éviter de citer les noms des pays, beaucoup de choses comme ça. Pour ne pas se bloquer dans une période. Ça répond un tout petit peu, excuse-moi Babou, ça répond un peu à la situation actuelle. C'est vrai qu'on est en période de coronavirus. On voit beaucoup de personnes sensibilisées. Toute chanson qui sensibilise est bonne, quelle que soit la direction du morceau. Donc, vous avez opté ce choix pour sensibiliser, en tout cas, les gens face au coronavirus. Je pense qu'on l'a compris pas seulement la maladie en tant que telle, parce que nous, on voit cette maladie-là d'une façon différente. Je pense qu'il y a parmi vous quelqu'un qui est c'est un malgache, il est au Madagascar, je pense, quelque chose comme ça. C'est déjà un honneur même de lui parler, je ne sais pas c'est qui exactement. C'est Mahmoud. Mais Mahmoud, c'est Mahmoud, Mauritanien. Ok, donc tu vois, le Madagascar actuellement, ils font la fierté de l'Afrique et tout. Nous, dès que la maladie est venue, on l'a vu autrement. On s'est dit que, écoutez, on discute beaucoup avec d'autres gens. On disait déjà dès le début, ça c'est la chance de l'Afrique, vraiment. Après, le déclencheur, c'était mon père. Il me disait tout le temps, oh, j'ai vu cet artiste-là, il a fait un son, cet artiste-là, Sénégal, Mauritanie, etc. Vous ne faites pas de son. Je dis non, nous, on a une philosophie différente. Après, je me suis dit, attends, nous, on a ce clip-là, il est là-bas garé. Et puis, c'est beaucoup plus global parce que ça parle vraiment de la situation, pas Corona, tout ce qui va avec. Après, j'ai appelé le gars, je lui ai expliqué. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai pris le son, parce que le son, on l'a mis sur YouTube 1 an après. Donc, j'ai pris le son, je l'ai envoyé à quelques entourages, juste pour qu'ils écoutent. Donc, pour te montrer, les gens peuvent être proches de toi, mais ils ne se rappellent même pas de ce son-là. Quand je les ai appelés, quand je les ai envoyé le son, ils appelaient, ils disaient, comment vous avez ce son-là, il est malade, etc. Pourtant, ce son, il est dans l'album. Vous ne faites pas attention à ça. Bon, on a su que vraiment, si on lance le clip, ça peut aller. C'est comme ça que. C'est vrai que souvent les gens collent, en tout cas les auditeurs, à l'ère numérique où nous sommes, les gens captent un son à partir d'un clip. Le visuel est important. Donc voilà, je pense qu'on l'a compris ainsi. Alors, Mahmoud, je te laisse la parole. Je pense, avant de continuer, je pense que Moka avait l'intention d'étendre son analyse. Je le laisse continuer. Après, on revient sur la mienne. Oui, merci Mahmoud. En fait, là, vous avez répondu à une partie de la question. C'est vrai que sur le visuel, je vois que vous faites référence à la situation actuelle avec des gens qui portent des masques et tout. Donc, on comprend que c'est quelque chose qui est d'actualité, sans pour autant le citer dans la chanson, vu qu'elle est sortie il y a 2 ans. À l'époque, il n'y avait pas de corona. Vous avez voulu vous rattraper avec le clip. Maintenant, moi, l'autre partie de ma question était qu'en est-il des dernières productions que vous avez faites? Pourquoi avoir choisi de clipper un son il y a 2 ans? Pourquoi ne pas aller sur une nouvelle chanson? Et pourquoi ne pas penser à promouvoir des sons qui sont sortis il y a 5 mois puis il y a 1 mois? Est-ce une forme de rejet de ces dernières productions en clippant le son Dieu merci qui date il y a 2 ans? Non, ce n'est pas un rejet. C'est pas un rejet. C'est seulement la situation. C'est venu spontané, tu vois. Même aujourd'hui, même, après l'émission, je dois appeler un réalisateur pour aller sur l'un des sons qu'on vient de lancer ce début d'année-là. Il y a eu des blocages. Donc, le programme, comme je te dis, le programme mondial s'est chamboulé. Peut-être, j'ai vu dans le briefing de l'émission qu'on va parler de ce son-là. C'était programmé aussi de faire son clip au mois de mars. Après, les gens là ont annulé leur tournée américaine et tout. Ils ne sont pas venus. La situation ici, New York, comme vous le voyez partout dans le monde, c'est des milliers de morts. Moi, je peux t'assurer que ça fait 3 mois que je ne suis pas sorti presque de cette maison-là. Donc, sortir pour faire un clip, c'est crazy. Déjà, il fallait même expliquer aux gens, attention, ce clip-là, on ne vient pas de le faire. Nous, on ne sort pas. Ce clip, il date de longtemps. Donc, on a juste fait les montages et tout. Mais ce n'est pas un rejet, vraiment. C'est juste la situation est un peu critique actuellement et tout. Mais on va le faire très bientôt, Inch'Allah. Ça coïncidait. Donc, Mahmoud, oui, Dali, tu voulais parler? Je dis exactement, ça coïncidait avec.
Ok. Mahmoud, je te repose la parole ou repasse? Oui, donc Dalian, Babou, moi j'ai fait un peu une analyse de votre album, Logique, sorti il y a 2 ans. Mais bon, avant de me lancer dans l'analyse de tout l'album, j'ai une question à vous poser. Dans l'album, il y a un son qui s'appelle Take Action. Donc, qui nous dit à nous, les auditeurs, de prendre action par rapport à ce qui se passe dans le monde, les injustices, de prendre action par rapport à l'environnement, de prendre l'action par rapport au racisme et tout. Et on sait que ces temps-ci, aux États-Unis, il y a eu des événements, notamment le meurtre de George Floyd, qui s'est passé là-bas. Et il y a maintenant beaucoup d'événements qui se passent avec des manifestations et tout. Vous, en tant que jeunes noirs qui vivent aux États-Unis, comment vous gérez cette situation? Comment vous voyez cette situation? Et aussi, je vais faire un peu le lien avec ce qui se passe en Mauritanie, avec le meurtre d'un charretier qui a été tué par l'armée. Donc, comment vous voyez toute cette situation, celle des États-Unis, que vous êtes en train de vivre en ce moment, et celle aussi dans votre pays, la Mauritanie? D'accord. Si tu vas parler, après moi, je vais... En fait, en tant que... je dirais pas en tant que noir, mais je dirais en tant qu'humain, en tant que personne, c'est une situation qu'on déplore vraiment. Parce que vu les manifestations, vu la façon dont les faits se sont passés, donc je me dis qu'en tant qu'humain, c'est vraiment quelque chose qui touche, qui fait mal, quoi. Raison pour laquelle les gens sortent, manifestent d'un peu partout. Donc, vraiment, ça doit aussi éveiller les gens. Et vraiment, parfois, on tue une personne, on dit, OK, c'est un noir, un policier a tué un noir, ou bien quelque chose comme ça. Mais parfois, on ne va pas directement dans les faits et tout. On dit, OK, il a été tué, c'est un raciste, quelque chose comme ça. Mais parfois, il y a aussi les faits que les gens n'essaient pas comment dirais-je? Voilà, quoi. OK, d'accord. Parlant de Take Action, j'allais poser une autre question, mais je reste sur cette thématique-là. Quand j'ai écouté l'album, moi, j'ai été surpris par un morceau. Je pense que c'est le morceau qui m'a le plus surpris, où je m'y attendais jamais, personnellement. Il s'agit du morceau Darakhayul Soti. Ça rejoint à ce que disait Dali Anne. C'est des morceaux, c'est un morceau engagé, je rappelle. Nous, en Mauritanie, ce genre de morceaux-là, on a l'habitude de les voir avec des gens comme Diamanteki, on va dire Oulad Lebled, Yero Gainako. C'est de l'engagement. Et par contre, là, moi, je ne m'y attendais pas. Comment est né ce morceau? Ok, bon, je vais répondre à ça et rebondir sur la question de l'autre. Je suis un peu désolé de ne pas identifier qui est Mahmoud et qui est l'autre. Bon, ce qui est beaucoup plus important. Hein. Bon, le son, c'est simple. Le son, c'était un son... bon, parmi vous, il y a certains qui connaissent le groupe Consensus Crew qui existait en Mauritanie et tout. Oui. Bon, dans ce groupe-là, mon frère faisait partie de ce groupe, mon grand frère. Lui, c'était le compositeur, mais en même temps, c'est lui il chante avec eux et tout, il rappe avec eux. Un jour, ici, il a sorti son disque dur et tout, on fouillait les trucs, il recomposait un peu, touchait un peu à la composition. On a vu le son. Dali s'est rappelé du son. Elle dit, attends, ce son-là, vous avez commencé à écrire un refrain sur ça. Il a commencé à chanter le refrain, il dit, oh, tu n'oublies pas ce son. Ils n'ont jamais fait le son, mais ils commençaient à répéter le son. Après, je lui ai dit, écoute, ça, tu nous donnes ça, on va le chanter, ça va pas mourir. Donc, le refrain, c'est mon frère qui l'a fait, et l'instrumental aussi. Après, nous, on a écrit là-dessus. Bon, ça étonne un peu les gens parce que, bon, on est un peu dans l'afrobeat, des autres musiques, un peu amour et tout. Mais les gens qui me connaissent, moi, personnellement, ils savent que
Vraiment, nous, on prône que l'africanité, on prône vraiment l'afro, le noir, le continent africain et tout. Pour dire un peu l'historique du son et revenir sur la question de l'autre. Moi, cette histoire-là, ouais, Mahmoud, cette histoire-là, je vais dire que c'est une répétition pour moi. Je le vois chaque jour, à chaque fois qu'on voit cette situation-là. Tout naturellement, comme elle vient de le dire Dali, on s'indigne en tant qu'être humain, après en tant que noir et tout ça, etc. etc. C'est bien, mais bof, jusqu'à quand? Moi, j'ai une autre philosophie de tout ce qui se passe, des trucs racistes, blablabla, beaucoup de choses. Je ne l'aborde pas. J'essaie toujours de garder une image artistique et tout. J'en parle à beaucoup de gens, on discute, on parle. Il dit pourquoi take action, c'est comme j'ai écouté un gars, je pense que c'était un ex-soldat américain, il parlait de ça. Il dit que le truc, c'est plus qu'un hashtag. Les gens, ils s'indignent seulement, ils manifestent, après ils font rien. Il dit que, par exemple, il comprend que c'était des policiers. C'est une philosophie? Oui, il comprend. Lui, il dit, moi, je pousse cette philosophie. Il dit, il comprend les gens que c'était des policiers, vraiment, mais ils devraient intervenir. Ne serait que pour le pousser seulement. Il comprend que c'est des policiers, ça peut être dangereux et tout. Donc, c'est ça, take action. Bon, il y avait le film. C'est vraiment ce qui a sorti toute cette chose-là. Là, on va descendre vers le continent africain. On va descendre là-bas. Moi, j'ai une autre philosophie de tout ce qui se passe. Moi, j'ai une philosophie toute différente. Certes que tu as cité des groupes, des artistes, c'est bien. Nous tous, on ne peut pas aller sur ce chemin-là. Il y a des artistes qui sont très engagés et tout, c'est bien. Non, je donnais des références, en fait, pour ne pas aller plus loin. Je donnais des références. Je vais t'expliquer, moi, ma philosophie carrément. Mauritanienne. Wow, le problème, c'est le même problème. C'est le même problème. Mauritanie, États-Unis, France, là où il y a des gens qui sont différents, il y a ce problème-là. Le truc, pour moi, je vais parler en particulier de la Mauritanie parce qu'on peut mettre le Sénégal au côté, ce n'est pas un truc qui existe là-bas parce que tout le monde est presque de la même couleur. Moi, parfois, je blâme beaucoup la jeunesse. S'indigner, sortir, brûler les pneus et tout ça, c'est pas ça vraiment. Pour moi, c'est pas ça. Le truc, il est économique. Et quand je dis économie, il faut rentrer dans le système. Ce système dont les gens ils ont peur, il faut rentrer dans le système pour le changer. Il faut arrêter cette mentalité de dire, écoutez, la politique, elle est mauvaise, oh, les politiciens, blablabla. Et ils vont continuer de décider de ton sort. C'est ça, il faut rentrer, il faut aller. Je ne vais pas citer de nom des jeunes que je connais en Mauritanie qui sont très engagés. Je les parle souvent. Je les dis souvent. Excuse-moi, là, on voit Babou président, le futur président, ou Babou sénateur. Babou, il y a des gens, je l'ai dit, le minimum, c'est essayer d'être à la mairie. Merci. Il faut essayer de donner la parole à Mahmoud pour qu'il finisse son analyse. On reviendra là-dessus. Ok, comme vous voulez. Voilà, merci. Apparemment, j'ai réveillé ici un débat enflammé. Donc, moi, je voulais faire un retour un peu sur l'album. Donc, il est sorti il y a 2 ans. Donc, moi, j'ai commencé à écouter et l'album commence par une ode à l'Afrique, Farafina, comme vous dites. Donc, ceci sur des mélodies un peu légères à la Disney, malgré quelques sonorités afro. Disons, moi, comment j'ai vu ça, c'est comme un gâteau. Donc, disons que le premier son, je considère que c'est un cheesecake à la mangue. Ensuite, s'enchaînent d'autres mélodies sucrées, aussi sucrées que les premières. Omo Wale, Take Action, Leader. Donc, ça, c'est 3 cupcakes avec 3 différents goûts. Donc, ensuite, il y a eu Gisuñu Nada, qui dénonce nos gouvernements et leurs fausses promesses. Pour moi, ça, c'est une forêt noire. Car même si vous dénoncez, ça reste quand même un peu sucré. Donc, après, pour 2 sons, on sort un peu de la petite maison en sucre avec quelque chose d'un peu plus mature. Donc, avec Au-delà, qui est un style R&B osé. Et aussi le titre avec Fatah El Presidente, qui parle un peu de la construction de votre couple, Babou et Dalian. Donc, ensuite, on revient à la boutique de bonbons avec les moelleux au chocolat, allant de Winnie à Dieu merci. Donc, vous l'avez compris,
avec autant de sucre, je risque d'être en surdose. Et moi, c'est un peu ce que je reproche à votre album. Pour moi, il y a beaucoup de sucre et ça manque un peu des autres goûts. Donc, un peu d'aigreur, tu vois, des goûts un peu salés, peut-être. Tu vois, des goûts un peu majeurs, un peu matures, à l'image de votre couple. Vous êtes mariés, vous avez des enfants. Donc, je m'attendais à quelque chose qui tire un peu plus vers ça. J'attendais des sonorités qui vous appartiennent plus à toi, à Babou et à Dalian. Pas forcément de l'afrobeat, pas forcément du R&B new style, comme on peut le voir avec les artistes R&B de maintenant, mais quelque chose, ou même si vous abordez ces styles-là, que ce soit quelque chose avec la touche Babou et Dalian. Donc, c'est un peu ça qui ressort de l'album pour moi. J'aimerais quand même dire que malgré l'uniformité, malgré le sucre et tout, dans les mélodies, comme on dit, qui sont un peu Disney, il y a une variété dans les textes, avec des beaux messages, dont Take Action, par exemple, ou bien Farafina. Et dans les textes, il y a une certaine variété. Donc, voilà un peu, pour moi, l'analyse de l'album. Cool, alors. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. On approuve. Et on aime entendre ces genres d'analyse. C'est comme ça. Hein? Une prochaine fois. Nous, on a cuisiné. Après, chacun. C'est eux qui goûtent, c'est eux qui savent vraiment le goût. Alors, maintenant, voilà, ça, à chacun de prendre sa part du gâteau. En tout cas, ce que nous a décrit Mahmoud, c'est des cakes et des, voilà, vanille, choco. Attention, diabétique. Le prochain album. Le prochain album, ça peut aller vite parce qu'il est déjà prêt. À quoi on peut s'attendre? La même chose ou Non. Comme je l'ai dit au début, j'ai dit que, écoutez, nous, on a commencé cet album avant même longtemps. C'est des sons qu'on avait écrits. On ne voulait pas laisser ça partir comme ça. Il fallait en faire un album. Mais on savait là où on va aller. Nous, notre carrière, elle est orientée vers l'afrobeat. Ça, il faut le comprendre clairement. C'est orienté vers le continent africain, vers cette industrie de musique. L'album, il est presque à 100% afrobeat. Si je dis la vérité, c'est ça. Il est presque prêt, mais comme je l'ai dit, avec cette situation-là, on ne sait pas ce qui va se passer le mois prochain, le mois après et tout. On ne peut pas décider. Mais on a déjà un album presque fini. D'accord. Oh, d'accord. Alors, ce que j'ai oublié de signaler au début, je pense qu'on va en parler maintenant. Vous êtes membre ou fondateur du label Carrefour Buzz, qui existe, qui a fait des productions. Déjà, rappelez-nous comment est créée cette structure. Je vais brosser un peu et puis je vais lui laisser la parole. Vas-y. Carrefour Buzz, comme la même chose. Bon, Carrefour Buzz, je peux dire c'était Dali et Kara, c'est eux. Qu'on salue au passage déjà. Oui, Kara, Dali et tout. Bon, moi, je suis venu ici. Bon, après, tout naturellement, il ne fallait pas les laisser tomber et tout. Pour mettre un peu de moyens pour faire un truc. Bon, on l'appelle label. Nous tous, on appelle label. C'est juste un studio. Le mot label colle seulement. Et bon, on a fait le truc. Au début, on n'était pas intéressé vraiment de faire des artistes. C'était pour eux. Pour seulement eux. À chaque fois qu'ils peuvent faire de la musique, ils le font. Après, il y a des autres artistes, des jeunes dans la capitale Nouakchott qui se sont intéressés un peu et puis on les a ouvert la porte. Ils sont venus passer pendant quelques moments. Il y a certains qui sont venus ici. Les autres sont allés au Sénégal et tout. Bon, le label, c'était seulement ça. C'est Kara qui le gère. Vraiment, c'était beaucoup plus qu'une participation là-bas. On n'encaissait pas d'argent vraiment. Bon, personnellement, je n'ai jamais demandé de le faire. Bon, si eux, ils voulaient le faire pour se dépanner, parfois c'est bien, mais c'était un label ouvert pour eux. Et puis, les gens qui sont vraiment cool avec eux. Après, c'est elle qui gérait avec Kara, donc elle peut vous dire vraiment un peu sur le label. Alors, Dali, dis-nous tout. Comme on dit, comme il l'a dit, hein, c'était pas, on appelle label comme ça parce que au début, il y avait que Kara et moi. Donc, au fur et à mesure, on a
voilà, il y a eu d'autres petits... ok, comme ça. Voilà, et après ça, bon, je vais pas dire qu'on a recruté, on a eu d'autres rappeurs, c'était de plus des rappeurs qui nous ont rejoints. Et avec ça, on a produit mixtape, quelque chose comme ça, des mixtapes, des clips vidéo et quelque chose comme ça. Est-ce qu'il existe? Oui, Kara, il gère toujours. Yes, il existe toujours. Le matériel, il est avec lui. Il est là-bas. Et tout. Voilà. Carrefour Buzz existe toujours. So. Ok, voilà. Alors, Voilà. Carrefour Buzz a eu à faire des productions. On peut parler de Catch the Buzz et puis de Hip Hop, c'est ça? Hip Hop. Hip Hop Chronique. Non, c'était un autre projet. C'était depuis 2011. Ça, c'était avant Carrefour Buzz. Hip Hop Chronique. Ah, avant Carrefour Buzz. Par contre, vous avez produit Catch the C'était Buzz. un concours musical aussi. Exact. C'était des battles et tout. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Carrefour Buzz existe encore ou pas? Parce que dans le nouveau clip qu'on a vu, on a vu Wassare présente Carrefour Buzz. Où est passé Carrefour Buzz? Bon, on est en train de discuter sur deux formes. Je vais être aussi très clair sur ce sujet-là. On est en train de discuter sur deux formes. Si vraiment les gars, ils veulent continuer avec ça, moi, comme je l'ai dit, je laisse tout, je laisse le matériel et tout. Ils veulent garder le nom. Déjà, il y a des références, il n'y a pas de problème. Mais nous, on est en train de lancer un autre projet beaucoup plus grand, beaucoup plus mature, beaucoup plus solide. C'est pas seulement de la musique. Bon, aussi, on a d'autres business vraiment dans le milieu économique et d'autres choses, dans la technologie et tout, qui s'appelle Wassare. C'est un Wassare Group. Bon, en même temps, il y a ce volet-là de musique et tout. On pense de vraiment mettre un label, on va dire, entre guillemets, un label qui va s'appeler vraiment Wassare Music. On commence déjà à mettre les pions doucement pour voir. Après, les jours suivants vont nous dire, on va parler un peu avec les autres qui sont en Mauritanie pour voir est-ce qu'on va en faire Carrefour Buzz une filiale de Wassare de l'autre côté, ou bien s'ils préfèrent vraiment garder le nom, ça va être toujours en dessous de Wassare. Le nom, c'est pas vraiment quelque chose. On est en train de discuter pour l'instant. On ne sait pas exactement. Bonne chance à vous. Bonne chance et plein de succès. C'est bien d'essayer. Donc, je passe la parole à Moka. Merci. Alors, en introduction, vous avez parlé de deux choses. Donc, mon propos qui va suivre va aller exactement dans ce même sens. Vous avez dit, premièrement, que ça ne fait pas très longtemps que vous chantiez. Et deuxièmement, vous avez parlé du nom de scène de Dalian, qui est passé de Eva à Dalian. Et Dalian, que je trouve très commercial et je trouve bien trouvé. Alors, je vais revenir à l'album de Logique. Mahmoud nous a fait une très belle analyse de cet album. Donc, pour ma part, Logique est portée par les mélodies de Dalian. Sans pour autant être une chanteuse en voix, je ne pourrais pas non plus lui retirer ses mélodies et voix bien sucrées et bien rythmées. Partant de cette note, sur vos différents visuels, affiches et couvertures, je trouve que Babou est presque toujours mis en avant. Et cela se reflète clairement sur le nom de votre duo qui est Babou et Dalian. En sachant non seulement que c'est Dalian la chanteuse, donc celle qui porte le duo sur les sons, mais aussi celle qui a non seulement une légitimité, mais aussi un nom sur la scène Raprime. Cela se vérifie sur les plateformes de stream. Sur Spotify, la page Babou compte 3 nombres de fans par mois, là où la page Dalian en compte 10. Sur Deezer, la page Babou et Dalian compte 4 fans, alors que la page Dalian compte 236. Pensez-vous pas plutôt que vous passiez à côté d'une opportunité potentielle qui est celle de surfer sur le succès de Dalian en la mettant plus en avant? Parce qu'encore une fois, elle s'est déjà fait un nom avec ses nombreux feats à succès avec Advice. Je pense que moi, y compris le grand public, l'a découvert avec ses feats. OK, une analyse très pertinente, très nice. Je ne sais pas depuis quand vous êtes en train de chercher ces choses-là. C'est aujourd'hui, on va vous recruter. Merci. C'est aujourd'hui, on va vous recruter. Écoute, je pense, Mahmoud, okay. Le truc, je vais t'expliquer un peu. Moka, je vais t'expliquer un peu.
cette analyse-là m'intéresse beaucoup. Je vais t'expliquer un truc. C'est vrai, au début, c'était ça. Moi, je me suis mis à l'écart pendant des années, beaucoup d'années, jusqu'à vers 2016 et tout. Et je gérais vraiment la technique et tout ça. J'ai poussé je les ai fait partir au Maroc et les Cara pour la fin d'année des étudiants là-bas, en France aussi. Après, il est revenu deuxième fois après Malouma là-bas, aussi pour des schools, des choses comme ça. Je les mettais en avant, moi, je n'étais pas là-bas et tout, mais je continuais de travailler. On va aller sur les mélodies, comme il a dit. C'est vrai, presque à 90%, quand on écrit un son, c'est Dali qui joue les mélodies, seules les mélodies. Il est même interdit. Il est même interdit pour qu'elle prononce un seul mot, juste les mélodies, c'est tout. Parce que quand elle prononce les mots, c'est moi qui écris, elle fait les mélodies, ok? Ça se sent vraiment à l'écoute. C'est elle qui fait les mélodies, après, moi, j'écris et tout ça, parce qu'elle déteste écrire. Déjà, c'est bien. L'autre truc, si les affiches, on les met, je suis en avant, peut-être ordre alphabétique, comme elle dit, autre chose. Je la défends, on met un peu la fille derrière. Comme ils disent derrière chaque... Non, je pense qu'il faudrait plutôt faire le gentleman et mettre la fille en avant. Non. Je vais parler plus sérieux. Je vais parler plus sérieusement. Écoute, il faut faire un peu l'analyse sur la scène internationale africaine, l'afrobeat et tout. Il faut se dire la vérité. Bon, peut-être en Mauritanie, Sénégal, on a cette tendance-là, mais c'est une erreur. Les filles vraiment, elles ne décollent pas dans la musique. Moi, je te dis ça. Il faut faire une analyse. Tu peux même pas me citer... Les filles de quoi? Elle n'arrive pas à réussir tellement comme les hommes dans la musique. Je vais vous expliquer. D'accord. Je vais vous expliquer. Certes, le tout, on le base sur elle. C'est elle la voix, c'est elle qui chante bien et tout. Il faut mettre ça en avant. Déjà, dans les sons, c'est remarqué. J'ai fait parfois le maximum 4 bars. Elle fait le refrain, les bridges, tout ça. Donc, moi, toujours, même il y a quelqu'un qui me dit hey, toi, tu chantes un peu. Je dis écoute, moi j'accompagne seulement. Laisse la chanteuse. La star, elle va chanter. Mais si tu vois sur la scène internationale africaine, Afrobeat, tu ne peux même pas me citer 5 femmes. Tu ne peux pas. Or que tu peux citer des milliers de garçons. C'est un milieu très, très difficile pour les femmes et il est très compliqué. Nous, on le savait. Si tu pousses une fille seule, tu peux citer Yumi Alade, tu vois Savage, Vena CMD, un petit peu, et puis tu te bloques. Parce que les filles, elles n'arrivent pas à arriver à la finish line. C'est très compliqué, le milieu, il est très agressif. Surtout que c'est quand une fille seule qui part. Mais non. Attends, je vais t'expliquer. Ce que je dis, c'est des analyses, c'est vraiment des recherches, des discussions avec beaucoup de gens très professionnels et tout. C'est pas vraiment. Mais quand tu vois, on n'est pas en train de bloquer. C'est pas un duo, c'est pas un groupe. On n'a pas un nom. On prépare toujours sa carrière solo et tout. On est toujours des pages séparées, des noms séparés et tout. Mais pour cette période-là, après le basculement vers le français, Wolof et tout ça, vers l'anglais, ça ne l'arrangeait pas tellement. Or que c'est elle qui a demandé vraiment d'être en duo. Côté financier, côté énergie et tout, ça va économiser beaucoup plus. Mais elle venait ici en 2015 et tout, l'anglais traînait encore et tout. Elle ne pouvait pas aller sur ce chemin-là seule. Il fallait vraiment que je m'interpose et que je sois là. Mais c'est juste stratégique. Il faut attendre un peu qu'elle devienne beaucoup plus costaud. Strong. Si tu la laisses partir comme ça, ils vont la dévorer. Qui il? L'industrie. Ça, c'est l'industrie. D'accord. Oui, par rapport à l'industrie. Alors, je ne suis pas un spécialiste, moi, de l'afrobeat, donc je ne pourrais pas même vous citer 5 chanteurs masculins d'afrobeat, mais je sais que dans la musique africaine, oui, je peux vous en citer des centaines de femmes qui ont réussi. Hein. Donc, bon, ça, dans la musique en général. Non, même africaine. Je ne pense pas. Je parle toujours de l'Afrique. Même quand je dis le monde, de façon globale, c'est un milieu très macho. Donc, rares sont les domaines où il y a plus de femmes, malheureusement. Mais ça n'empêche rien. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas plus de femmes que ce sont des hommes qui devraient se mettre tout en Excusez-moi, je vais ajouter seulement un mot. Les femmes qui réussissent dans cette musique-là, elles sont toujours célibataires. Il faut remarquer ça. D'habitude, ça arrive aussi. Ok. On peut entendre Dalian par rapport à ça? Bah oui, c'est vrai, parce que, comme il dit, moi, la plupart des filles de ma génération que je connaissais, par exemple, cet exemple me suffit. Je ne les vois même plus sur scène, même pas sortir un son, je ne dis pas sur scène, parce qu'elles sont mariées, elles ont eu un enfant ou quelque chose comme ça.
Donc, parfois aussi, ça barre la carrière, en quelque sorte. Quand on est marié, quelque chose comme ça, tac, on devient mère de famille. Alors, ça change, on laisse la musique d'à côté, c'est pas facile. Ça dépend, même si ici aux États-Unis, parfois, tu vois une chanteuse qui est mariée et tout, tu vois celle qui n'est pas mariée, elle décolle plus que celle qui est mariée. Donc, parfois, il y a un blocage, quoi. Ok, d'accord. Mahmoud, tu prends la parole encore? Oui, non, moi, je voulais revenir par rapport à ça parce que d'après ce que j'ai compris, la stratégie, c'est de se concentrer sur l'afrobeat. Vous en parlez beaucoup. Et bon, j'avais préparé une analyse par rapport à vos sons, Allégeance et Explosion, et que je retrouve qui reprennent toujours les mêmes codes que l'album, avec des sons, comme je dis, sucrés, afrobeat. Et moi, je me dis, les Nigérians, ils ont créé leur style. Ils ont pris quelque chose qui a été créé par Fela, Femi Kuti, tu vois, la génération de l'afrobeat. Et ils ont modernisé ça, ils ont amené ça à un certain niveau. Okay. Vous avez de l'expérience, toi, tu as de l'expérience dans le côté technique et production. Dali, tu as été choriste de Malouma, tu connais la musique africaine. Vous êtes africain, vous avez cette capacité-là. Pourquoi ne pas vous-même apporter votre Mauritania beat ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui puise ses sources dans la musique que vous connaissez, qui vous entoure, plutôt que de faire un style qui n'est pas le vôtre et ça se ressent dans les chants. Par exemple, un Nigérian qui va chanter, qui va dire Anouale ou des choses comme ça, l'accent il est là, tu vois, on sait que c'est un Nigérian, on sait que, tu vois, c'est clair. Mais quand c'est un Mauritanien qui va le faire, c'est différent. Ça va toujours sonner afro peut-être beat, si tu veux comprendre ce que je veux dire. Donc, pourquoi ne pas apporter votre propre style de musique qui essayer de le moderniser? Bon, c'est bien tous ces analyses-là, c'est cool. Mais moi, j'ai une vision différente de ça. Écoutez, bon, je vais commencer pour l'afrobeat. C'est déjà une grosse erreur quand les gens disent que c'est un truc nigérien. C'est pas un truc nigérien. C'est un truc, c'est un rythme africain. Si c'était un rythme nigérien, seuls les Nigériens vont le sentir. Tu vois le mbalak là, mauritanien, sénégalais, ou bien le jaguar mauritanien, essayez-le dans un autre pays africain. Ils vont même pas écouter ça. Oui, mais excusez-moi, en fait, là, je pense que si on dit que l'afrobeat est nigérien, c'est dans le sens, le style de l'afrobeat que vous faites, c'est le style du Nigeria, c'est eux qui l'ont promis. C'est avec eux qu'on l'a connu. On ne l'a pas connu avant. Maintenant, le fait qu'il y a le terme afro dans le style afrobeat, certes, voilà, on ramène toute la musique africaine à ce style-là. Ça, je suis d'accord par rapport au nom, mais l'afrobeat est bel et bien nigérien. Bon, ok, comme je dis, je respecte votre avis. Le rythme, comme vous avez raison, le rythme, il est africain. Le rythme, il est vraiment africain. Si vous prenez quelque chose, vous faites tac, 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 c'est africain. Mais c'est la manière de chanter dessus qui fait que c'est nigérian ou pas. Et vous, la manière de chanter dessus, c'est de la manière nigériane. Bon, c'est justement ça. Pourquoi ne pas apporter votre style? On ne ressent pas la Mauritanie, ce que veut dire Moka et Mahmoud pour Babou et Dalian. Je viens d'avoir une question sur ça. Je pense que je vais d'abord, justement, on va y passer directement à la question. Ce que veulent dire Moka et Mahmoud, c'est que en vous écoutant, on ne ressent pas cette touche mauritanienne. Je comprends, mais il faut me donner le temps de m'expliquer un peu. C'est cette question-là. C'est une question qui revient toujours. Je pose une question, comme ça vous aurez le temps de répondre à la même question. Oui, il n'y a pas de problème. C'est la question d'une auditrice. C'est la question de Boulekhan. Boulekhan que vous connaissez certainement. Sa question, alors, comment allez-vous faire pour que les jeunes Mauritaniens s'approprient davantage de votre musique
Comment? Non, c'est bon, continue. Je voulais juste faire un salut à ma tante Kanel Khan. Ok, donc je reprends. Comment allez-vous faire pour que les jeunes Mauritaniens s'approprient davantage de votre musique, votre style? Certains disent qu'ils ne s'y retrouvent pas. Personnellement, j'adore votre style. Peut-être faut penser à faire plus de duos avec les artistes locaux aussi. Bonne continuation. Merci. Ok, bon, je vais évacuer la question de duo là. Elle n'est pas très facile parce qu'on n'est pas assez place et tout. Mais on n'a pas de problème de faire des duos. C'est prévu, vraiment, c'est prévu. C'est prévu, c'est pas encore le bon moment. Quand tu vois même l'album, le duo avec Fata, c'est venu spontané, hein, vite fait comme ça. Il était de passage et puis on s'est rencontrés et puis c'est venu comme ça. On l'a mis dans l'album et tout. C'était pas, ce son-là, il était hors de l'album même. Je vais revenir sur cette histoire-là d'Afrobeat. Écoutez, moi, je vais dire quelque chose de clair. Nous, on a une philosophie très différente des gens qui sont sur place. Cette histoire-là, nous tous, on est Mauritaniens, Africains, Sénégalais, Maliens et tout. On a tellement d'origine, c'est bien. Mais pour hisser un pays ou bien un continent, c'est le même truc que j'étais en train d'expliquer, c'est le truc du meurtre du jeune ici, mais je n'ai pas continué vraiment. C'est parce que la manière dont on mène, les combats musicaux ou bien même raciaux, etc., pour moi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas seulement s'indigner. C'est pas seulement s'indigner. J'ai dit que ce truc-là, c'est de la propagande, c'est de l'économie. Il faut être dans le système et tout. Quand je dis dans le système, je vais laisser la question là. Nous, on veut être dans le système de l'industrie africaine. Et c'est l'Afrobeat qui marche. Et c'est l'Afrobeat qui enveloppe toute l'Afrique. Cette histoire de Nigeria et tout, peut-être, comme il le dit, moi, je les conseille ça, c'est parce qu'on travaille avec un producteur nigérien. Donc, certes, on va sentir cette touche-là, malgré qu'on fait la chose très différente avec les autres Nigériens. Très différent. Parce que même pour qu'il puisse... Ok, bon, c'est parce que lui, quand il nous a proposé tellement de sons. Oh, ça cartonne au Nigeria, c'est ce qui cartonne. On dit, écoute, nous, le truc de cupcake là, dont l'autre parle la suite, nous, c'est ce qu'on nous vraiment. Après, l'Afrobeat, écoutez, l'Afrobeat, j'ai dit que c'est un rythme africain. Pourquoi ces artistes-là, ils cartonnent partout dans nos pays? Aucun de nos artistes-là, même les plus grands artistes, ils ne peuvent même pas aller chanter dans leur pays. Personne ne va venir, même gratuitement. Personne. C'est ça la dure vérité. Oui, okay? Mais ça, ce sont des choses qui s'expliquent, je pense. Ok, bon, je vais les expliquer. Moi, j'ai une philosophie de ça. Nous, on veut être sur le top du continent. On est rentré dans ce système-là. Il est très agressif. Beaucoup d'argent, ça va vite. Ce que nous cherchons, il faut que ces pays-là, ces petits pays gauche-droite, ils puissent être dans ce milieu-là. Quand on continue de chanter localement, on ne va pas aller. Nous, on n'est pas en train de faire plaisir actuellement à notre pays ou bien à notre entourage. Quand tu démets, c'est comme les joueurs professionnels. Quand Sadio Mané joue à Liverpool ou bien si c'était Mohamed ou etc. en Mauritanie qui joue à Real Madrid, tout le monde va connaître le pays. Ce n'est pas vraiment continuer de jouer à la mauritanienne. Non, il faut jouer comme les professionnels. C'est ça. Nous, on va être là-bas, impressionnés. Demain, ils vont dire, ah, ces gens-là, c'est qui? Ils vont dire, Mauritaniens, Sénégalais, les gens vont dire, c'est la première fois qu'on puisse voir des gens à ce niveau-là. On est en train de travailler sur ça. Vraiment, la musique, il faut faire ce qui marche. Ce qui marche, par exemple, je vais citer, pour la première fois dans l'émission, je vais citer Advisor. Il ne fait pas la musique comme les autres là-bas. Et je ne dis pas bravo pour Advisor, hein. Je dis bravo d'avoir été un nom mauritanien. Non, bien sûr. Parfois, j'évite de citer les noms. Mais si tu prends Advisor, à un certain niveau, il a bien compris. Il fait les choses différentes. Il était très critiqué au début, etc. Mais le temps l'a donné raison, vraiment. Au moins, lui, il est en train de partir un peu. Moi, je le conseille toujours. Je parle avec lui de temps en temps. J'essaie toujours de l'orienter vers ce que nous faisons. Je lui dis, écoute, tu n'as plus rien à prouver en Mauritanie. Cette histoire-là de vraiment, je suis fier Mauritanien, etc. Ils vont être fiers de toi. Quand demain, tu es au niveau de Davido, il faut être là-bas. Il faut viser ça. Il ne faut pas continuer de chanter dans les régions Sénégal, tu reviens gauche-droite, ce n'est pas ça. J'ai dit la même chose à Edmond au Sénégal. Je lui dis la même chose. Je l'embarque dans ce que je suis en train de faire. Et je ne le force pas. Il voit vraiment clair dans ce que je dis. Nous, on n'est pas encore, techniquement, on n'est pas encore dans le milieu. Mais avec les connaissances et les carnets d'adresses qu'on a à notre position actuellement,
on est au centre de ce qui se passe dans l'Afrique, la musique afrobeat. Moi, personnellement, c'est pas les Nigériens. Excusez-moi, si vous le permettez. Voilà, j'allais passer la parole à Moka. Avec le respect que je vous dois et tout, je ne suis pas du tout d'accord avec votre dernière analyse. Alors, pour moi, si la musique que nous faisons en Mauritanie ou au Sénégal n'arrive pas à décoller au Nigeria, c'est parce que les univers sont différents, le marché visé est différent. On ne peut pas faire du mbalax et le marketer sur le marché du Nigeria. Tout comme on ne peut pas faire du afro et vouloir le marketer sur le marché de la Mauritanie. Nous, ce que nous, on comprend, c'est que vous, en ce moment, le marché de la Mauritanie, ce n'est pas un marché que vous visez. Ce n'est pas votre cible. Non, ce n'est pas une question de Mauritanie. Moka, je te pose une question. Je vais juste finir. Excusez-moi. Maintenant, Advice, certes, il fait de la musique qu'on peut qualifier peut-être de world music. Voilà, Advice, il sort des chantiers petits, mais Advice aussi est très ancré à la Mauritanie. Son engagement le prouve, ses chansons le prouvent, sa musique le prouve, les rythmes même le prouvent, les mélodies et tout. Donc, le fait de dire qu'Advice est sorti de ça, non, moi, je ne suis pas d'accord. Il est toujours dans ça. Je n'ai pas dit qu'il est sorti, hein, pourtant. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il est en train de faire au moins quelque chose un peu différent avec les gens de cette place, seulement. De toute façon, pour être numéro 1, il faut la question, si j'ai bien compris. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas citer de nom. Le top du top. Non, c'est un exemple. À un moment donné, excuse-moi, Moka, je pense qu'à un moment donné, il faut citer de noms pour qu'on puisse se comprendre, pour que même l'auditeur qui nous regarde ou qui nous écoute puisse comprendre, savoir de quoi il s'agit. Mais pour 30 secondes, écoute, Moka, je vais poser une question à Moka. Juste, je te donne la parole. La question, c'est juste comment on fait pour reconnaître Babou et Dali Anne dans la musique, en fait, une identité musicale. Tu vois, il faut prendre par exemple, je vais citer un autre nom, il faut prendre encore l'exemple d'Akon. S'il était venu ici et vouloir chanter, se montrer africain, oui, je vais faire du mbalax, mettre ça dans ma musique, il va même pas dépasser ce bloc-là. Écoutez. Mais le contexte est différent. Attends, moi, je mets les sentiments là-bas et tout. Je veux que demain, même les politiques, je vais dire, ils vont être fiers de cette personne-là. Ils vont se dire, écoutez, nous, on ne s'est jamais intéressé dans la musique, mais quand ils voient un fils du pays, il est au top niveau, ils vont s'intéresser par force. Écoute, je vais aller sur la question dont je voulais te poser. Vous pensez qu'il n'y a pas du genre mbalax ou bien jaguar au Nigeria? Vous pensez qu'ils n'ont pas ce genre de musique? Même s'ils en ont, ils ne sont pas très populaires. Il se peut que ça existe. C'est parce que écoutez, moi, je vais vous donner un exemple. Attends, je vais finir. Écoutez, please, donnez-moi ça. Je vous en prie. Ok, d'accord. Mais n'oubliez pas qu'il y a une minute. D'accord, une minute. Parce que ça, c'est vraiment passionnant. Une minute. Écoutez, eux, ils ont compris que la culture, ta propre culture, il ne faut pas l'imposer aux autres. Tous les pays africains, ils ont du mbalax, leur culture, leur jaguar, etc. Ils gardent ça pour eux. Quand ils veulent écouter ça, ils écoutent ça pour eux. Quand c'est une musique populaire, il faut faire une musique populaire la jeunesse aime la musique populaire. Attends, ok, tu n'es pas d'avis. Il faut aller dans une boîte mauritanienne et puis écouter les musiques qu'il play. Il ne play pas du Djamien Tcheki. Mais effectivement, je vais te donner il ne play pas du différent. Les boîtes en Mauritanie ne reflètent pas la Mauritanie. Je vais vous dire un avis. Il faut aller au Sénégal, on ne play pas du PBS dans les boîtes. Vous m'avez donné des cartons rouges tout de suite. Il parlait de football tout à l'heure. Il faut écouter ce truc-là. Il faut comprendre cette chose-là pour une bonne fois. Et je parle, sais pas vous, je parle aux gens, aux auditeurs. Non, il ne s'agit pas de nous. Je vais vous dire Nous, on va faire une musique populaire qui marche, qui peut nous amener au-delà du continent. Et ce n'est pas nos musiques traditionnelles. Même l'Amérique. Les gens pensent que c'est le rap, ils ont le contre-musique, leur propre musique, mais ils ne sortent pas ça parce que ta culture, c'est seulement toi qui vas sentir ça. Ce n'est pas les autres. Les autres ne vont pas sentir ta culture. Ils le sortent. C'est un débat à l'infini. Moka et je pense qu'on peut continuer sur ce débat-là pendant 2 heures de temps. Justement, Moka et Babou, franchement, pour votre culture, on va la partager après. Parce que c'est bien aussi. Je vais vous lire l'avis de Fadel Camara, qui est un fidèle, en tout cas, de RMI Info, de toutes nos émissions.
plus particulièrement pour cette émission Rime Croisé, à laquelle il participe quasiment tout le temps. Alors, son avis, il dit Yemi Alade, Tiwa Savage, Dija au Nigeria, Viviane, OMG, il s'agit de Oumou Gay, OMG au Sénégal, Safari au Sénégal, ok, Kayla Kay, Ibro Niane, Djeila Kaba, ça c'est en Guinée, Djeila Kaba Bintou, José, Nacha, Blanche Bailey, en Côte d'Ivoire. On continue ou bien 3 points de suspension. Moi, je ne partage pas l'argument selon lequel les femmes ne décollent pas dans la musique africaine et particulièrement l'afrobeat. Donc, c'était juste un avis, pas besoin de réponse. Moi, j'ai une question pour Dali Anne, parce qu'on l'a laissé de côté depuis tout à l'heure. C'est pas bien. Moka et Babou, on parlait beaucoup de culture. Il y a une loi qui sera votée en Mauritanie pour défendre ou pour criminaliser en tout cas une loi qui va défendre les femmes en Mauritanie. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est une loi qui devait être établie depuis très longtemps. J'ai été surprise même de voir tout récemment qu'ils ont fait une pétition, ça, hein? On dit une pétition. Oui, exactement. Exact. Donc, c'est une loi qui doit être appliquée parce que partout dans le monde, ou presque partout dans le monde, les filles ou les femmes ont droit, comme on dit. Donc, vu les cas de viol, de meurtre, quelque chose comme ça, pour moi, c'est une bonne idée en tout cas. D'accord. Alors, et pour une dernière question, à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois pour Babou et Dali Anne? Des clips, les futurs projets, en fait, je veux dire. Yeah, il y aura il y aura des clips, il y aura peut-être un album bientôt, Inch'Allah. Il y aura un album, ouais. Il y aura des clips et beaucoup d'autres surprises, Inch'Allah. D'accord. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être parmi nous. C'est quoi votre dernier mot? C'était en tout cas un grand plaisir d'être là. Et puis, en tout cas, on a beaucoup aimé l'invitation et tout. Et on passe le salut au monde entier et tout, à tous ceux qui nous suivent, les fans et tout. So, c'est ça, quoi. Un gros mot. Dernier mot. Dernier mot, bon, c'est vraiment un honneur. Ça fait plaisir que des gens écoutent, analysent, donnent leur point d'avis, sont d'accord, pas d'accord, ils te conseillent, tout ça. C'est comme ça, on le prend vraiment positif. Les messages, Fadel, vous avez cité Fadel. Je me rappelle de son nom vraiment. C'est un connaisseur, c'est vraiment un connaisseur. Bon, chapeau, donc lui, il a réussi vraiment. Bon, le challenge, c'était à vous, pas à lui. On remercie tous ces gens-là. Yeah, ok. Oh, c'est ça, moi, je me disais qu'il ressemble à quelqu'un que je connais. Ok. Donc, c'est vraiment, c'est un plaisir d'être là, échanger un peu et tout. C'est juste des points de vue. Nul n'a vraiment le monopole de la vérité. De la culture. Quelque chose comme ça, et de la culture. On est en train juste de donner notre avis. Bon. Après, artistiquement, tu es une autre personne. Et en bas, en dehors de l'antenne, tu es une autre personne. Bon, ça s'est senti un peu quand j'ai commencé à parler et tout. Mais oui, on essaie vraiment de rester dans le cadre musical, de suivre notre chemin. Et puis, l'avenir, Inch'Allah, va trancher. En tout cas, merci beaucoup. Merci également, Moka. Je te laisse le dernier mot. Alors, je vais essayer de faire un peu une conclusion de mon aperçu par rapport à la discographie, si on peut l'appeler ainsi, des sons que j'ai écoutés de vous et de la façon dont vous communiquez et tout. Cela reste un point de vue très personnel, mais je pense que très honnêtement, qu'il y a de quoi remettre en question toute la stratégie de communication et de management, autant que c'est le marketing des visuels que c'est la direction artistique. Car musicalement, pour moi, ça reste trop juste. Des prods très commerciales avec des mélodies toujours bien sucrées et très limitées. Cela calqué sur le modèle du Mabo du Sénégal, qui pour moi n'est pas non plus référence. Et seulement sur la Vibes Nadia Song, avec une surdose en autotune.
et toujours zéro prise de risque et sans aucune profondeur musicale. D'accord. Moi, je dirais que tu as vu juste. C'est parce que le style que nous faisons, il ne peut pas être un style vraiment recherché, tellement riche de musique et tout. L'afrobeat, déjà, c'est ça. Très léger. Le fait que je vous invite à ouvrir un peu plus. Ne restez pas bloqué dans un temps. Vous pouvez vous ouvrir un peu plus pour donner plus de profondeur. Je suis vraiment d'accord avec l'analyse. Je suis vraiment d'accord avec l'analyse. C'est parce que l'afrobeat, c'est ce que ça demande. Et, excuse-moi, le mot de la fin, c'est aller streamer. Vous êtes fan de Babou et Dalian, vous êtes fan de Dalian, vous êtes fan de Babou, allez streamer. La meilleure façon de récompenser nos artistes, de les aider, de les soutenir, c'est streamer. Ils sont disponibles, comme je l'ai dit dans mes analyses, Spotify, Deezer, YouTube, tout ce que tu veux comme plateforme de stream légal. Voilà. En tout cas, allez-y. Merci beaucoup, Moka. Et puis à la prochaine. Mahmoud, une conclusion? Oui, donc moi je voulais revenir sur ça. On a des artistes qui font du travail, donc on se doit de les soutenir. Ils ont une page YouTube, donc c'est Babou Pires et Dalian. Ils ont des pages Spotify et Deezer. Allez-y, streamez-les et tout. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que nous, on est fiers d'avoir des artistes qui évoluent. Nous, on est des acteurs. On n'est ni producteurs, ni chanteurs, ni quoi que ce soit, mais on est des mélomanes. On aime la musique mauritanienne et on aime quand ça avance. Donc, on a des avis qui peut-être essayent de pousser nos artistes mauritaniens à aller de l'avant. Comme la discussion, moi, je n'ai pas voulu trop entrer dans le débat. Je ne suis aussi pas d'accord sur pas mal de choses qui ont été dites. Je trouve qu'il y a quelque chose à trouver dans son style, à apporter ça dans les autres styles, quel que soit ce qu'on fait. Si on fait de l'afrobeat, si on fait du R&B, si on fait de quoi que ce soit. On a parlé de Akon. Akon, il a apporté une touche africaine à sa musique. Pour moi, vous pouvez apporter votre touche à votre musique qui va la rendre différente de toutes les autres musiques. Et voilà, même dans l'afrobeat, on voit que de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient, qui amène quelque chose de différent. Et on le voit maintenant. Ce n'est plus Davido et trucs qui sont en avant. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. Je vous encourage. J'espère que d'ici, au fur et à mesure des expérimentations, que vous allez trouver votre propre style qui va vous permettre d'exploser. Merci beaucoup. Le dernier album de Viviane, je pense, en est un parfait exemple. Entre le mix entre l'afrobeat et le mbalax. Exactement. aussi. Inch'Allah, on aura l'occasion de vraiment approfondir. Bon, c'était juste une émission, présenter l'album et parler de ça. C'est très cool. Après, comme je l'ai dit, les divergences d'opinion et tout, je comprends, c'est carrément, c'est quelque chose de nouveau pour ces zones ouest africaines et tout. Ils sont beaucoup plus ancrés sur leur culture, le truc à l'intérieur. Il y a beaucoup de problèmes politiques, de racial. Donc, beaucoup de gens aussi, je comprends leur frustration. Ils pensent qu'il y a beaucoup plus de sujets, beaucoup plus importants dont les gens doivent aborder et tout, musicalement et tout. Je respecte leur choix et puis il n'y a pas de problème. Nous, on a une autre vision. On pense que c'est vraiment être au-devant de la scène, vraiment au haut niveau. Que tu peux représenter vraiment ton pays, pas être à l'intérieur crier. Bon, après, bon, c'est juste des points de vue et tout. Mais comme je l'ai dit, l'avenir, Inch'Allah. C'est la divergence des personnes qui fait le charme de la musique et de l'art. Je pense après, la vision de l'artiste même reste authentique. C'est ce qu'on peut dire appartient à l'artiste. On va se quitter sur cette conclusion de Mahmoud et de Moka. Et puis moi, je vous dis bonne continuation. Juste une petite chose, Mr. You. La prochaine émission, vous aimeriez voir qui la question traditionnelle. Ça, c'est la question traditionnelle que j'avais posée. Exactement.
C'est pour qui Monsieur la question? Babou et Dalian. Oui, d'abord, je commence par Dali. Je vais commencer par Dali. Dali, qui tu voudrais voir dans la prochaine émission de Rime Croisé Live? Quel artiste? Je ne sais même pas. N'importe lequel. Alors, n'hésitez pas à nous demander du Beyoncé, on va l'envoyer une invitation. Voilà. Facile la tâche. Hein? Yeah. Mauritanien, Sénégalais, Africain. Whatever. Ouais, Kenyan, Sénégalais, pourquoi pas? Dahman, peut-être. Yes. OK. Pour MC. Et pour Babou? Moi, je vais amener quelqu'un qui va. Je suis sûr que vous n'allez pas être encore beaucoup d'accord avec lui. Et c'est ça que je veux, ce genre d'émission. Je ne veux pas amener des gens où vous allez être d'accord. De toute façon, si on est tout le temps d'accord, il n'y a pas de débat. Moi, je pense, si c'est en Mauritanie, je pense comme quelqu'un comme Hamzo Brin. Ouais, si c'est par exemple au Sénégal, c'est Edmond. Et bon, s'il y a de bon, je sais que vous êtes des pros, mais si aussi je peux gérer les contacts avec lui. D'accord. Si vous avez besoin Super. Donc, on a un nouveau carnet d'adresse avec Babou. C'est Edmond, il n'y a pas de problème. Je peux vous brancher. Et on le recrute après, même pour ça. Alors, Moka, tu voudrais voir qui comme invité? Alors, je rejoindrai un peu Babou, Dalian, Dahman, Hamzo Brin, oui. Alors, moi, je dirais, je pense que la dernière fois, j'avais parlé de Garnet Beat. Garnet, donc, parler de Bassim Beat. Voilà, je vais rester sur les beatmakers. Ok. Mahmoud. Oui, donc moi je veux sortir un peu du cadre musical, aller vers quelque chose de plus artistique. J'aimerais bien voir Ami Sow, qui est une artiste plasticienne, ou bien voir Malika Diagana, qui est photographe, ou bien Omar Bal, quelque chose comme ça dans l'art. D'accord, ok, on aura compris. En tout cas, les invitations sont envoyées. Hamzo Brin, si tu nous écoutes, Dahman Pro également, si tu nous écoutes, Amisow, on a qui Moka m'a dit Bassin Beat et Garnet. Alors, moi, je voudrais avoir Soulja Ems, il fait du reggae, donc voilà. Alors, sur ce, on se dit au revoir et puis rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Rime Croisé, toujours sur eriminfo.com. Encore une fois de plus, merci à Babou et à Dalian. Leur album Logique est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Et allez-y sur YouTube pour découvrir le tout nouveau clip. Sur ce, shout out.